Alors si vous êtes venu aujourd'hui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix, vous avez choisi la meilleure part. Comme on connaît ce texte de notre Bible, Marthe et Marie. À l'image de Marie, vous avez fait le choix de choisir la bonne part, celle qui ne vous sera pas enlevée. C'est un choix que vous avez fait. Vous auriez pu prendre ce choix du lit douillet. Non, vous avez fait le choix d'être dans la présence de Dieu. Ô toi qui donnes la vie à tes pieds, je veux m'asseoir comme s'asseyait Marie à l'heure douce du soir. Nous connaissons ce cantique. La vie est un choix en fait. Toute notre vie, nous sommes appelés à faire des choix. Est-ce que lorsque je tombe, je me relève quand on est enfant ? Est-ce que lorsque je passe par des moments difficiles, j'abandonne ou est-ce que je vais continuer ? C'est ça la vie. Certaines personnes se disent « moi je ne prends pas de décision ». J'aime pas prendre de décision. Eh bien, ne pas prendre de décision, ne pas faire de choix, c'est faire un choix aussi. Et c'est peut-être même, je pense, la pire option. Ne rien faire, c'est peut-être même la pire option. Alors là, le choix, faire un choix, c'est saisir une opportunité. J'ai déjà pris cette image du surfeur. Alors on a déjà tous vu dans les films, le surfeur, il est au large, sur sa planche, assis à cheval, et il attend. Il attend la bonne vague. Eh bien le chrétien, un peu à l'image du surfeur, il est comme ça. Il attend la vague que Dieu va lui envoyer. C'est une opportunité. Et on a le choix de la prendre ou de ne pas la prendre. On peut se dire, oui, mais prendre cette vague peut prendre des risques. C'est prendre un risque. Oui, mais est-ce que c'est mieux que se retrouver mode bouchon de liège, ballotté ? Est-ce que c'est mieux ? Je ne suis pas sûr que ce soit mieux. Là, faire le choix est aussi une preuve de maturité. Quand je prends une décision, lorsque je fais le choix de quelque chose, c'est une preuve de maturité. C'est un petit peu comme, imaginez un adulte qui passerait tout son temps sur la console de jeu de son fils de 15 ans. Matin, midi et soir, affalé dans le divan, en train de jouer à la console. Mais cet homme-là, c'est pas un adulte. En fait, il a 15 ans. Il a l'âge du jeu avec lequel il joue. Et parallèlement, imaginez un enfant de 15 ans qui, après l'école, travaille dans la société de son père, dans l'entreprise familiale. Il donne un coup de main à son père, il s'investit avec sa famille parce qu'il sait que c'est compliqué. Eh bien, c'est pas un enfant. Il a la maturité d'un adulte. Donc, faire les choix et faire un choix, c'est vouloir grandir dans la maturité. Un choix, c'est aussi se positionner. C'est positionner. Quand on est chrétien, c'est important de se positionner. Se positionner, c'est planter son drapeau en disant « Je suis chrétien ». Je fais le choix et je montre que je suis chrétien. Le peuple hébreu avait, à un moment de son histoire, du mal à se positionner pour Dieu. Et par la bouche du prophète Élie, Dieu va parler. « Jusqu'à quand clocherez-vous d'un côté ou de l'autre ? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » C'est ça, faire un choix. En tant que chrétien, je dois me positionner. Je dois faire des choix. Est-ce que je saisis l'opportunité que Dieu me donne ? C'est-à-dire l'opportunité de prier pour quelqu'un. Je peux me positionner en disant « Je vais saisir cette chance de prier pour mon frère » ou pas. Je peux saisir l'opportunité d'un témoignage. C'est un choix que j'ai ou pas. Je peux saisir l'opportunité de faire que mon église ait un rayonnement dans ma commune. Et ça, c'est chacun de nous, nous avons ce choix. Ou pas. Saisir les opportunités. J'ai le choix de céder à la tentation. Tellement de choix qui s'offrent à moi. Et nous allons lire un texte dans Hébreux, nous sommes toujours dans le texte des héros de la foi,
Hébreux 11, versets 23 à 29. Et nous allons voir qu'à travers la vie de Moïse, toute sa vie, a dû se positionner. Toute sa vie, Moïse a dû faire des choix. Parfois, ils étaient bons, parfois, ils étaient moins bons, mais ça montre quand même que Moïse est un héros de la foi. Et nous verrons le titre de ce message, « Les choix par la foi ». Hébreux 11, versets 23-29. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau, qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né d'Israël. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. Alors le contexte, nous le connaissons. Nous avons tous vu le film Les 10 commandements. On connaît l'histoire de Moïse. On connaît de quelle manière les parents de Moïse ont pris leur enfant, l'ont mis dans un panier afin de protéger leur fils Moïse de la colère de l'Égypte, de la colère de Pharaon. Le peuple était tellement nombreux en Égypte que le Pharaon va commencer à avoir peur. Peur de cette puissance à l'intérieur de ses terres. Et c'est pour cela qu'il va réduire en esclavage le peuple d'Israël. Le peuple hébreu, ce n'est pas encore le peuple d'Israël. Et les parents vont cacher leur enfant, vont le mettre dans l'eau du fleuve, sachant que c'est à cet endroit un peu plus loin que la fille de Pharaon vient régulièrement pour se laver, prendre son bain. Et la fille de Pharaon va prendre cet enfant et elle va l'élever comme son fils. On connaît cette histoire. Mais mettons-nous un instant à la place des parents. Il est écrit, et nous l'avons lu tout à l'heure, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché. Donc ça veut dire que Dieu a parlé aux parents de Moïse. C'est par la foi ils ont obéi à Dieu. De quelle manière Dieu a-t-il parlé ? Ça, on ne le sait pas. Ce n'est pas dit. Peut-être par songe, peut-être l'ange du Seigneur est-il intervenu, comme souvent dans l'Ancien Testament, mais par la foi, les parents de Moïse ont obéi. Comment ça se serait passé avec moi ? Est-ce que j'aurais pris cette décision ? Si je devais cacher mon enfant, peut-être j'aurais dit à mon épouse, on va prendre Moïse et on va se sauver d'Égypte. On va protéger notre enfant. Peut-être, comme ça a été fait aussi avec Joseph, se servir d'une caravane de marchands ambulants et dire « Prenez mon fils, sauvez-vous avec lui. Je préfère qu'il vive comme esclave plutôt qu'il meure par les gardes du Pharaon. » Ils ont mis leur enfant dans un panier, mais quelle certitude avait-il ? Comment allait réagir la fille de Pharaon ? Nous ne le savons pas, cela. Eh bien, par la foi, les parents de Moïse ont accepté le plan de Dieu. Ils ont accepté le plan de Dieu. Ils lui ont fait confiance. L'œuvre de Dieu, elle est parfaite. L'œuvre de Dieu est parfaite. Nous pouvons lui faire confiance. Et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous dans nos vies. J'ai un plan, non pas de malheur, mais de bonheur, nous dit la parole. Son plan, il est parfait. Dieu n'a pas besoin de notre avis. Il n'a même pas besoin de notre aide. Il nous utilise. Il veut que nous soyons ses coéquipiers. Il veut travailler avec nous, mais le plan est déjà tracé.
Son plan est déjà tracé. Alors qu'est-ce qu'il y a des moments où nous avons tellement envie de changer les plans que Dieu a pour nous. On a envie de faire à notre tête. On se dit, après tout, est-ce que ce plan, il est parfait? Imaginez-vous devant le plus beau tableau, dans le plus beau des musées. Imaginez-vous au Louvre, la Joconde. Est-ce que ça vous viendrait à l'esprit de sortir un marqueur de votre poche et de dire, le peintre, il s'est trompé, je vais remettre une boucle d'oreille là, à Mona Lisa, ou je vais lui mettre une rose entre les dents, elle serait plus jolie comme ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Lorsque l'artiste a terminé son tableau, il a dit, tout est accompli, c'est parfait. Je ne peux plus tétélestai, je peux même... Le coup de pinceau trop, je ne veux pas le faire. Il est parfait tel qu'il est. Et à la croix, Jésus a dit, tétélestai, tout est accompli. Le plan, ça y est, le plan est dessiné, le plan, il est carré, il est nickel. Tout est fait, tout est accompli. Qu'est-ce que tu crois que moi, ou chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous pensons que nous pouvons encore changer? Qu'est-ce que nous pensons que nous pouvons améliorer dans ce plan? Mais absolument rien. J'ai envie de mettre Dieu au centre de ma vie. C'est ça qu'on devrait dire. Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Tu as un plan pour moi, je te fais confiance. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mes choix doivent être aussi guidés, c'est le deuxième point, par la foi et non par le matérialisme, c'est-à-dire par les choses, le matériel. Moïse va refuser d'être appelé fils de la fille du Pharaon. À 40 ans, Moïse va dire stop. Stop. Imaginez qu'à l'époque, l'Égypte fait partie du top des nations les plus puissantes au monde. Peut-être avec la Grèce, Babylone, les Perses, mais c'est une des nations les plus puissantes. Moïse avait tout, la meilleure éducation, la richesse, la gloire. Moïse avait tout. Et à plus ou moins 40 ans, Moïse va dire non. Stop. Mon avenir est tout tracé, mais non, cet avenir-là, j'en veux pas. Je fais le choix, je refuse l'avenir qu'on m'a donné. Je veux suivre Dieu. Il avait le choix entre être et rester égyptien ou devenir un hébreu. Il avait le choix entre être parmi les maîtres ou devenir un esclave. Eh bien, par la foi, Moïse va refuser d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Alors j'imagine, les choses n'ont pas tellement évolué. J'imagine les gens de son entourage, comment ça a dû être pris. Hey, vous vous rendez compte? Moïse, il abandonne tout pour rien. Il abandonne tout pour rien. Mais Moïse, tu es fou. Tu as tout. Tu peux même peut-être être, qui sait, Pharaon toi-même. Pourquoi t'abandonnes ça? Pourquoi t'abandonnes ça? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que sa maman a dû penser? Je t'ai donné la meilleure éducation, tu étais fait pour régner, être un grand parmi les grands, et pourquoi tu veux suivre ce peuple? Ça n'a pas de sens. Humainement parlant, c'est vrai, Moïse a tout sacrifié pour rien. Mais pour ceux qui placent leur foi en Dieu, Moïse a renoncé à rien pour tout. Ce que l'Égypte avait à offrir, en fait, c'est rien par rapport à ce que Dieu donne. Matthieu 6, verset 21. Là où est ton trésor, et aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, c'est une réflexion que je me suis faite aussi. Je travaille dans un milieu où il y a beaucoup de gens qui parlent de la mode, les fringues. Être vu aux yeux du monde. J'existe. J'ai les plus belles choses. J'existe aux yeux du monde. Ah, ils savent que j'existe. Quel plaisir de savoir.
Mais est-ce que ça a un sens d'être aimé aux yeux du monde? Est-ce que le matériel a un sens? Alors j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise nouvelle. On va commencer par la mauvaise. Mauvaise nouvelle, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Bonne nouvelle, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Parce qu'être aimé par tout le monde, c'est aussi être aimé par n'importe qui. Jérémie 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et parce que Jésus, vous a choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, mais il y a des moments, rien qu'à peine vous ouvrez la bouche, il y a déjà des gens qui disent « il va encore revenir avec ses beaudieuseries. Il va encore revenir avec sa Bible. » Nous avons le message le plus beau au monde, le plus pur du monde. Notre message, c'est une lumière. Et qu'est-ce qu'elle peut déranger, cette lumière? Qu'est-ce qu'elle peut déranger le monde? Avant même que l'on parle, les gens ils savent déjà ce qu'on va dire. Ils préfèrent rester dans les ténèbres. Le monde est guidé par des théories. Donc une théorie, c'est 50% de vérité et 50% de mensonge. Jusqu'à ce qu'une autre théorie vienne renverser la première théorie et ainsi de suite. Notre message, c'est 100% de vérité. Alors bien sûr que ça dérange le monde. Est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai besoin d'être aimé par ce monde matérialiste? Le message du monde est matérialiste, notre message est spirituel. Le message du monde, il est temporel. Notre message à nous, il est intemporel. Les choix par la foi, deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, ne sont pas centrés sur les plaisirs. Moïse préféra avoir à vivre un temps la jouissance du péché. Il ne voulait pas vivre pour un temps la jouissance du péché. Le mot jouissance, il est assez fort. Le mot jouissance est assez fort. Satan n'attire pas dans ses filets des hommes avec des choses répugnantes. Et parfois même les élus de Dieu. C'est un petit peu comme ce dicton que vous connaissez, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Bien sûr que le péché est attirant. La jouissance du péché, mais la jouissance du péché ne dure qu'un temps. Et on connaît cette histoire, on la prend souvent pour l'expliquer. David et Bathsheba, quand il était sur le toit, qu'il voyait cette belle femme se déshabiller, qui prenait son bain, mais bien sûr qu'elle devait être superbe. Et ça va le conduire à l'adultère. Ça va le conduire au meurtre. Mais, oui, pour un temps très court de plaisir, regardez de quelle manière la vie de David va s'effondrer. Alors oui, il y a une forme de jouissance pour le péché. Mais c'est toujours tellement éphémère. Moïse va refuser la jouissance du péché, sachant que ça ne durait qu'un temps. Désobéir peut parfois avoir des avantages, désobéir à Dieu. On sait quand ce que l'on fait, ça ne va pas. On le sait. Ça a tellement d'avantages. Et c'est parfois plus facile et agréable de désobéir à Dieu. C'est parfois plus facile, lui dire non. Mais Dieu ne veut pas seulement notre bonheur, il veut aussi notre bien. Satan, lui, veut notre chute et notre malheur. J'ai souvent pris cet exemple. Dieu veut pas seulement notre bonheur, mais il veut aussi notre bien. C'est un petit peu quand on a un enfant, on fait vacciner nos enfants tout bébés à l'ONE. On les fait vacciner. Lorsque l'enfant voit la seringue, il sait que ça va lui faire mal. D'ailleurs, il pleure. Mais c'est pour son bien. C'est parce que nous sommes parents, c'est parce que nous regardons dans le futur et nous savons que cette piqûre, c'est pour son bien. Même si l'enfant ne le comprend pas tout de suite. C'est pour notre bien. Et Dieu agit comme ça avec nous. Parfois, on se dit, mais Seigneur, mais où tu me conduis? Où est-ce que tu veux me conduire? Et le Seigneur nous répond, c'est pour ton bien.
c'est pour ton bien. Les choix, par la foi, rejettent l'abondance, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Moïse a vu l'opprobre de Christ plus grande que les richesses de l'Égypte. Alors l'opprobre, c'est quoi? C'est être ridiculisé ou même persécuté. Pour Christ, c'est la personne consacrée par onction. C'est surprenant, hein? Parce que Moïse lui-même va être un archétype de Jésus. C'est-à-dire, il va être une image de Jésus. Il va préférer être maltraité, il va préférer être considéré comme un hébreu, il va préférer la souffrance à tous les trésors d'Égypte et toute l'abondance qu'il pouvait y avoir. 1 Pierre 4,14, c'est un peu la vie du chrétien aussi. Hein. Faire un choix, c'est prendre position. Est-ce que dans ma vie de chrétien, je me positionne quitte à tout accepter? Qu'importe le cas, dira-t-on, Jésus-Christ est ma victoire. Est-ce que je suis capable de tout accepter? Si vous êtes outragé par le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Est-ce que j'accepte les moqueries? Ça a été une question lorsque j'ai commencé à mettre mes vidéos sur Internet. Est-ce que je vais accepter que mes collègues, que des amis, que des gens que j'aime pas forcément, est-ce que je vais accepter et les moqueries que je vais peut-être avoir et que j'ai eues, hein, mais est-ce que je vais l'accepter, ça? Surtout dans le niveau professionnel, c'est pas évident de se démarquer comme chrétien. Mais est-ce que je suis prêt à l'accepter? Je vais être honnête avec vous, au début, j'ai sélectionné des gens. Et après, taillot, on y va. Je ne dis pas ça pour me mettre en valeur en disant « je suis meilleur parce que… » Non. On a tous, et je crois que dans nos vies professionnelles, on a tous dû, à un moment donné, se revendiquer notre position, prendre une position ferme, faire le choix, revendiquer notre foi. Et ce n'est pas évident, surtout dans le niveau professionnel. Ce n'est pas évident aussi dans le niveau de la famille. C'est jamais évident. Si le monde vouait, sachez que j'ai été haï le premier, nous dit Jésus. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Combien de fois on ne se le dit pas? On ne se pose pas cette question. Pourquoi ça tombe sur moi? Vous avez déjà bricolé? Est-ce que lorsque vous mettez un clou dans un mur, est-ce que vous prenez les clous qui sont tordus? Bien sûr que non. C'est les clous droits que l'on utilise. Si vous avez l'impression que le diable s'acharne sur vous, c'est peut-être parce que justement vous êtes droit. Et il ne tapera pas sur les tordus. Les choix par la foi rejettent la pression. Sans être effrayé de la colère du roi, Moïse resta ferme, nous dit le texte. Il y a un proverbe en Belgique qui dit « La pression, il faut mieux la boire que la subir ». Une pression, ça va, mais des pressions. Quand il y en a plusieurs de pressions. Quand on réfléchit à cela, on se dit, à l'heure actuelle, dans le contexte au niveau du travail, au niveau de tout, regardez le nombre de personnes qui subissent les dépressions. D'ailleurs, l'un des médicaments les plus vendus, c'est les antidépresseurs. Quand on pense à Moïse, Moïse a subi la pression du Pharaon. Tu ne partiras pas d'Égypte avec le peuple. Et lorsqu'il est parti d'Égypte, il a subi la pression du peuple. Ah, c'est trop dur, c'est trop loin. Pourquoi tu nous as fait sortir si c'est pour mourir dans le désert? On a faim, on a soif, patati, patata. Eh bien, Moïse va rester ferme dans sa position. Moïse va rester ferme. Moïse n'a plié ni pour l'un ni pour l'autre. Qu'importe le camp, dira-t-on. Il se positionne, il marque sa position, Dieu. Exode 14, 13. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Je vais le répéter encore une fois, que ce verset, on puisse le faire nôtre. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens, les épreuves que vous avez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La foi accepte les bienfaits de Dieu. Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né. La Pâque, l'instauration de la Pâque. Et nous, on connaît le film. On se rappelle ces Hébreux, parfois il y a des mots qui sont durs à sortir, qui vont placer le sang sur les linteaux de porte. Là aussi, une image du sang à la croix. L'exterminateur va voir le sang et la mort ne sera pas dans la maison. On connaît ça. Et c'est lorsque nous avons pris la table, le pain et le vin, c'est aussi la Pâque. On se rappelle, la Sainte Seine est un repas de Pâques. Alors, je ne vise personne. Je n'ai jamais fait de la chair un champ de tir. Mais combien de chrétiens, par moment, restent assis au moment de la table, en se disant « Aujourd'hui, ça ne va pas. La semaine, ça n'a pas été. Mon cœur, je ne vais pas prendre la scène aujourd'hui, je ne suis pas digne. » Et nos craintes, généralement, sont fondées sur le texte de 1 Corinthiens 11, que celui qui ne se sent pas digne. Mais est-ce que c'est parce que je vais m'abstenir aujourd'hui parce que mon cœur, il n'est pas terrible, que dimanche prochain, mon cœur, il sera mieux? Est-ce que le fait je fais le choix de ne pas me lever parce que je me dis, en fin de compte, si je fais le choix de ne pas me lever, parce que mon cœur, c'est de là où tout vient, c'est un texte, hein. C'est du centre du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'adultère, le meurtre, etc. Est-ce que c'est parce que je vais attendre une semaine que dimanche prochain, mon cœur il sera mieux préparé pour la Sainte Seine? Je ne crois pas. Et si on devait prendre la scène que ces moments où on se dit la semaine elle a été tip-top, je pense qu'on ne la prendrait jamais la scène. Discerner le repas du Seigneur, ça veut dire quoi en fait? C'est se rappeler que prendre le pain, c'est manifester ma foi. Se rappeler que prendre le vin, c'est comprendre que c'est une nouvelle alliance qui a été conclue avec nous, non pas parce que c'est basé sur nos mérites, et ça a été rappelé aujourd'hui, mais c'est basé sur la grâce. Si je crois que je ne peux pas me rapprocher de la table parce que je fais le choix de ne pas me rapprocher parce que je ne suis pas digne, c'est qu'on n'a rien compris à la grâce, et je vous invite à revenir mardi prochain pendant l'étude et on étudiera la grâce. Parce que ce n'est pas basé sur ce que je fais, ce n'est pas basé sur l'intérieur de mon cœur, ce n'est pas basé sur mes actions. C'est basé sur la grâce de Dieu. Par la grâce que nous sommes sauvés, cela ne vient pas de nous, c'est le don précieux de Jésus. Faisons plutôt ce choix alors. C'est facile de rester assis, mais faisons plutôt le choix de dire notre reconnaissance en reconnaissant nos fautes et que la table, c'est le pardon des péchés. Et enfin, dernier point. La foi accepte la promesse de Dieu. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge, tandis que les Égyptiens furent engloutis. Dieu n'a pas retiré la mer, hein, vous avez remarqué ça? Dieu aurait été capable de retirer la mer. Il n'a pas retiré la mer. Lorsque le peuple est arrivé à la bordure, à la plage, la mer, elle était toujours là. Dieu a ouvert un chemin, a permis au peuple de traverser au pied sec. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Dieu et ses bienfaits durent à jamais. Ça veut dire que des épreuves dans nos vies, nous allons en avoir. Peut-être même tout à l'heure en rentrant, peut-être demain, peut-être que la semaine qui va arriver sera une semaine d'épreuves. Et Dieu n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuves. Il a juste dit,
À travers les épreuves, il y aura un chemin. Et c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais l'ouvrir. Et ça, je dois l'accepter. Accepter les bienfaits de Dieu. Lui faire confiance. Je fais le choix de faire confiance à Dieu dans ma vie. Je fais le choix que ça sera compliqué, mais je fais le choix d'être avec Dieu et de marcher avec lui. Je fais le choix de me mettre debout. La vie est faite de choix. Le premier homme à avoir eu un choix à faire, c'est Adam. Adam et Ève. Mange de tous les fruits du jardin, sauf celui du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam a fait un choix. Et nous voyons ce qui s'est passé. Il a fait le mauvais choix. Celui sans Dieu. Le roi Saül, roi d'Israël, premier roi d'Israël, avait un choix à faire. Obéir au plan de Dieu ou désobéir au plan de Dieu. Il a fait le mauvais choix. Le trône lui a été retiré. Saül de Tarse avait un choix à faire. Rester l'Israélite qu'il était, le pharisien qu'il était, ou devenir Paul. Et il a fait le choix de marcher avec Dieu. Je dois me positionner en tant que chrétien. Je dois être capable de me lever en tant que chrétien. Je dois planter mon drapeau en tant que chrétien. Soit je choisis le prince du monde, soit je choisis le prince de paix. Il n'y a pas d'entre les deux. Dans la foi, la Suisse, ça n'existe pas. La neutralité, ça n'existe pas. Soit je choisis le Dieu de vérité, soit je choisis le père du mensonge. Alors faites vos jeux, faites vos choix. Mettons-nous debout pour le Seigneur. Amen.